Mon Saint Jésus, migbanou, mon Saint Jésus. Sous terre, mon doux pique terre. A te bolo kaka et non so Jésus ton bébé bon. A te kon kaka et kuna jamanu mi so Jésus ton don. Press the road de la Bishop Josué Awounou, bonsoir. Vous êtes un grand serviteur du Dieu vivant, grand homme de Dieu, que Dieu utilise puissamment dans le Bénin, sur cette nation béninoise. Vous êtes président fondateur des églises bibliques du Saint-Esprit au Bénin, en Europe et aux États-Unis, bien évidemment. Quelle autre casquette de vous devons-nous retenir pour mieux vous présenter aux Béninois? Merci, je voudrais dire, en dehors de tout ce que vous venez de dire, je suis alors vraiment ce serviteur de Dieu que Dieu a choisi pour cette nation, le Bénin. Et je représente la maison de prière de Jérusalem pour les nations au Bénin. Une mission qui a pour objectif de prier pour les nations du monde entier et en particulier la nation du Bénin. Je suis aussi le représentant national, le commandant en charge de la CONACI, qui est la coopération nationale des aumôniers chrétiens liés aux Nations Unies et également les juges de paix. Voilà pour le moment ce que je peux dire me concernant. Année 2022, année de bonnes nouvelles, dit-on. Bien sûr, Dieu nous a inspirés. Dès la fin de l'année passée, quand nous posons la question à l'Éternel, quelles paroles as-tu pour notre nation, le Bénin, et pour le peuple béninois? L'année 2022. Et le Seigneur nous a dit, 2022 sera l'année de bonnes nouvelles. C'est vrai, il faut oser annoncer une telle parole. Lorsque tout autour de nous semble dire le contraire. Nous étions en train de sortir de la pandémie de Covid-19 où tout était totalement chamboulé. Mais Dieu nous dit, il y a de l'espoir. Alors en 2022, c'est l'année de la bonne nouvelle. Et je vais dire aux uns aux autres, ne regardez pas les circonstances qui peuvent être aujourd'hui, qui nous font croire que demain sera encore pire. Mais je vais vous dire que demain sera meilleur. C'est vrai, en cette année 2022, nous passons par une autre crise, la guerre en Ukraine avec la Russie. Et d'aucuns disent maintenant que tout va mal. Il y a des difficultés un peu partout. Mais dans cette difficulté, il y a une gloire alors qui est sur le point d'émerger. Et je vais vous dire que cette gloire va se manifester pour les nations africaines. Dieu va utiliser cette saison pour glorifier son nom en Afrique. Et je pense également que le Bénin, ma nation, va émerger pendant ces moments de crise mondiale au nom de Jésus. Amen. Vous êtes le bishop Josué Awounou, président fondateur des églises bibliques du Saint-Esprit. Et le BSE au Bénin a organisé à travers vous beaucoup d'activités. Aujourd'hui, quelles sont peut-être une ou deux activités qui ont vraiment retenu votre attention et que vous souhaiterez encore partager? Je voudrais dire, en cette année 2022, nous avons déjà organisé une activité que nous organisions depuis plus de 10 ans maintenant à la place Énigme chaque année, en période de la Pâque, que nous appelons alors la nuit de la résurrection. Et cette activité, c'était pour célébrer le roi des rois, pour dire, oui, la mort peut venir. Quand je parle de mort dans toute alors sa dimension, la mort financière, la mort spirituelle, la mort morale, la mort physique. Mais en dehors de la mort, il y a aussi alors de l'espoir. Il y a aussi alors la résurrection qui peut venir. Il y a une nouvelle vie qui peut encore arriver. Donc nous avons organisé cette année la nuit de la résurrection à la place Éline. Ça a été une nuit alors de bénédiction. Et nous avons eu aussi sur la nation la pluie de bénédiction ce jour-là. Et j'ai vu pendant cette soirée, alors vraiment de nuit de la résurrection, pendant qu'il pleuvait, de façon vraiment abondante, les gens sont restés dans la pluie et célébraient le roi, louant le Dieu. Cela m'a touché profondément. J'ai dit oui, il fallait que nous puissions célébrer vraiment la vie, célébrer la résurrection. Après cela, on a eu encore une autre séance de célébration où nous avons invité le chanteur international Simian qui est venu de la France. Et on a eu encore une soirée d'adoration de louange. Et puis après cela, il y a eu Alabi Topé qui est arrivé encore, cette chante de Nigeria qui est venue au Bénin. Et j'ai parlé encore ce mouvement ici au Bénin. C'était toujours alors dans l'adoration de la louange et la célébration. Et voilà encore, nous sommes maintenant bientôt au 31, du 30 au 1er
août prochain, nous allons encore célébrer le roi des rois en honneur de notre nation, le Bénin. Je vais vous dire, Dieu sied dans la louange de son peuple. Je voudrais que vous me parliez de l'AIMG d'abord. C'est une activité qui draine le monde dans votre église. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'AIMG 2022? Oui, c'est quoi l'AIMG? C'est l'Association internationale des ministères de guérison. Je suis le représentant pour l'Afrique de cette association, qui est une association mondiale. Le siège alors est Minneapolis aux États-Unis. Et actuellement, le président alors, de l'AIMG mondiale, surtout, est un Suisse, un ami, un frère, Jean-Luc Tracel. J'ai eu un appel téléphonique avec lui le lundi passé, où alors nous avons une grande vision encore pour l'Afrique. Et nous vous disons maintenant que l'onction, la puissance unité de Dieu qui opère les signes, les miracles, les guérisons puissent se manifester. Donc l'AIMG a pour objectif maintenant d'impacter la vie des joints de Dieu pour que alors ils puissent être des ministres équipés pour pouvoir maintenant relâcher la puissance unité de Dieu et opérer des signes, des miracles, des prodiges. Je veux dire qu'on ne peut jamais parler de Dieu alors sans miracle. Donc Dieu est un Dieu de miracles. Et donc Dieu a toujours fait les miracles. On l'a vu dans le temps ancien, on l'a vu avec Jésus-Christ, avec les apôtres, les miracles ont continué. Et encore maintenant, au XXIe siècle, Dieu opère encore des signes. Donc l'AIMG, c'est la conférence internationale des ministères de guérison. Cela a eu lieu ici pendant la période de l'Ascension, pendant 3 jours, où on a invité un prophète de la Côte d'Ivoire, un prophète alors du Ghana, et 2 autres alors du Bénin et moi, on a vu des signes. Même encore dimanche passé, il y a quelqu'un qui est venu encore témoigner. Il n'était pas au Bénin, il était en Côte d'Ivoire. Et puis c'était alors sur les réseaux sociaux. Cette personne a suivi la conférence étant en Côte d'Ivoire. Et le dimanche passé, elle est venue alors avec un miracle dit, pendant que alors on faisait la conférence ici, elle a suivi, elle a eu son miracle en Côte d'Ivoire. Elle est descendue pour rendre témoignage ce que Dieu a fait. On a vu des miracles alors authentiques qui sont produits, des paralytiques qui ont été guéris. On a eu des cancéreux qui ont eu maintenant alors le soulagement. Et je crois que cette conférence a fait du bien alors, à notre nation du Bénin. Elle fera encore plus du bien. L'année prochaine, nous allons encore étendre ce mouvement. Nous serons en décembre en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu pour l'organiser. Et l'année prochaine, nous allons pouvoir doubler les sites de l'AIMG. Je vais dire que le Bénin a bénéficié de l'AIMG pendant longtemps et le Bénin va encore bénéficier de cette conférence parce que nous croyons qu'il y a encore des difficultés à régler dans la nation. Alors le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles, un Dieu de guérison, mais aussi un Dieu qui aime l'adoration, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, l'adoration aujourd'hui, dans le cadre de la célébration du 1er août, vous avez l'habitude, le BSE, je dirais plutôt, le BSE a l'habitude d'organiser 24 heures de nuit de louange et d'adoration. Je dirais avant toute chose que l'adoration que nous organisons du 31 au 1er août dans les années passées, ça fait 8 ans maintenant que nous organisons cette vraiment soirée de célébration, 24 heures d'adoration pour le Bénin. Ce n'est pas alors vraiment une vision pour le BSE. Quand je parle de l'EBSE, je parle de l'Église biblique du Saint-Esprit, mais c'est une vision maintenant alors pour le corps de Christ en honneur alors de notre nation, le Bénin. Et donc, il y a beaucoup de chorales alors qui s'unissent ensemble et se relaient pendant les 24 heures. Je vous dis, c'est fait 24 heures non-stop. Dès qu'on commence alors le soir à 18h, on finissait le lendemain à 18h. Mais cette année, il y aura une particularité parce que ce ne sera plus alors 24 heures, ce sera 48 heures. Alors, avant ça, Bishop, permettez, avant ça, comment est organisée cette nuit de 24 heures? Comment vous l'organisez auparavant? Cette nuit alors de 24 heures d'adoration de louange était organisée en collaboration avec le corps du Christ. Nous invitons les chorales des différentes églises et qui viennent et ensemble nous célébrons. Et chaque chorale avait 1 heure de temps. Donc il y avait 24 chorales qui devaient alors prester durant alors les 24 heures. Et cette année-ci, nous allons passer à 48 heures. Donc il y aura plus de chorales. Et c'est seulement la chorale, c'est que les chants ou bien c'était suivi de prières, de messages prophétiques? Comment vous meublez ces temps? Pendant les 24 heures que nous organisions dans les années passées, il n'y a pas de message. C'est seulement l'adoration, la louange, mais il y avait des proclamations. À chaque veille de la nuit, nous faisions des proclamations à l'honneur de la nation. Et donc, il y avait alors des pasteurs qui venaient et ils avaient entre 5 à 10 minutes pour proclamer des paroles prophétiques sur la nation du Bénin. Et nous croyons que la vie et la mort sont au poids de la langue.
Et nous croyons que alors Dieu agit à travers la parole de ses serviteurs. Et c'est pour ça, alors, ces serviteurs, oués par l'Éternel, proclamaient des paroles de bénédiction sur la nation. Nous adorons pendant alors les 24 heures et nous proclamons des paroles de bénédiction sur la nation. Mais il y a 3 ans, nous avons maintenant passé encore à un autre niveau, à un autre niveau. Nous sommes alors passés maintenant, alors, de seulement l'adoration, on est passé maintenant à l'adoration couplée avec la méditation de la parole de Dieu et également l'intercession. Et donc, dans notre temple, l'église du Saint-Esprit, nous avons 3 niveaux. Le temple en bas était alors réservé seulement à l'adoration et à la louange, 24 heures sur 24. Le deuxième niveau, c'était réservé maintenant à la lecture de la Bible. Et pendant les 24 heures, nous lisons maintenant toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse pendant 24 heures. Il y a alors des gens qui viennent et prennent portion des Saintes Écritures. Et nous nous arrangeons pour que alors toute la Bible soit lue en 24 heures. Le troisième niveau, c'est-à-dire le dernier niveau du temple, c'était alors le lieu qui est réservé à la prière. Et ça se passe alors sur la montagne des prières de l'église. Et c'est là, 24 heures, il y a des intercesseurs qui alors vraiment se succèdent pour pouvoir intercéder pour le pays. Je dis bien, c'est pour la nation. Ce n'était pas pour les besoins personnels. Non, non, nous prions pour la nation, la destinée de la nation, la prospérité de la nation, le succès maintenant alors du plan d'action alors du gouvernement. Nous prions pour que alors la paix règne dans la nation. Nous prions maintenant qu'il n'y ait pas de calamité dans ce pays. Et donc, voilà les 3 choses que nous faisons les années passées pendant les 24 heures. Alors, heureuse la nation dans l'Éternel est Dieu. De 24 heures, vous passez à 48 heures. Qu'entendons-nous par adoration? Pourquoi et comment devons-nous adorer? D'abord, je dirais que Dieu cherche des adorateurs et qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est un Dieu alors qui mérite d'être adoré. La nourriture la plus appropriée que nous puissions offrir à l'Éternel, c'est l'adoration. La Bible nous dit par exemple qu'alors, dans le ciel, il y a les 24 vieillards qui sont dans la présence de Dieu et qui adorent Dieu jour et nuit en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Dieu aime l'adoration et Dieu cherche les adorateurs. Et donc, si Dieu aime l'adoration et qu'il n'y a pas d'adorateur, c'est que nous ne pouvons pas offrir à l'Éternel alors ce qu'il aime. Voilà pourquoi nous avons besoin des adorateurs. Donc, c'est ainsi que alors nous trouvons des chantres, nous trouvons des chorales qui alors sont vraiment prêts à pouvoir offrir à l'Éternel le meilleur mets alors qu'il désire et qu'il aime, à savoir l'adoration. Adorer Dieu alors, Seigneur, oui, c'est dire à Dieu qui il est. Amen. Donc, c'est alors l'honorer, c'est le célébrer, c'est le magnifier, c'est le glorifier. Et lorsque alors vraiment on est en train de le faire, nous réjouissons le cœur de Dieu et cela fait lever Dieu de son trône. Et il descend même dans notre condition humaine et il agit en notre faveur. C'est en cela maintenant qu'on peut voir maintenant Dieu déverser des grâces de bénédiction sur le peuple. On peut voir Dieu maintenant ouvrir encore maintenant alors vraiment les yeux de ses enfants que nous découvrons maintenant ce que Dieu veut faire dans le pays. Dieu donne aussi des visions pendant ce temps alors d'adoration. Donc je pense que par l'adoration, nous voulons réjouir le cœur de Dieu et permettre à ce que Dieu alors puisse étendre maintenant sa main forte et puissante pour agir, pour restreindre le mal, pour stopper les plans de l'adversaire. Car n'oublions pas, pendant que nous sommes en train de adorer le Dieu vivant, il y a l'ennemi qui cherche maintenant là à détruire. Parce que la mission, c'est de détruire, d'égorger et de voler. Et à travers l'adoration que nous offrons à l'Éternel, nous mettons fin alors au plan de l'ennemi. Nous stoppons maintenant les ruses du diable afin que alors ces actions de destruction alors ne puissent pas alors prospérer dans la nation de Bénin. Voilà pourquoi vraiment ce temps d'adoration est tellement important et que nous puissions offrir à Dieu ce qu'il aime le plus. Alors, vous avez dit tantôt, Bishop Aounou, le Père, l'Éternel Dieu cherche de vrais adorateurs. Y a-t-il un secret dans l'adoration? Je dirais que l'adoration, c'est la chose la plus importante, la plus excellente que nous pouvons offrir à l'Éternel. D'abord, l'adoration nous fait dire que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout et nous devons nous soumettre à lui. 2. L'adoration alors nous amène à démontrer à Dieu comment nous l'aimons. Et 3. L'adoration touche directement le cœur de Dieu et incite Dieu maintenant à agir en notre faveur. C'est pour dire, un vrai adorateur ne manquera jamais de jouir des bénédictions de ce Dieu fidèle, ce Père de bonté. Et donc, je prends par exemple dans le naturel, quand alors les griots se mettent maintenant alors à célébrer une personne,
voyez comment est-ce que, alors vraiment, le cœur de ces personnes alors, est tellement alors réjoui et que ces personnes sont prêtes à pouvoir déverser les bénédictions financières dans la vie maintenant de ceux qui sont en train alors de les célébrer de la sorte. Et donc c'est une image du visible de l'invisible. De la même manière que les hommes alors vraiment ont le cœur totalement dans la joie quand ils voient un griot en train alors de les célébrer. C'est ainsi Dieu est aussi dans la joie quand il voit ses enfants. Amen. Alors l'honorer et le célébrer. Et quand alors son cœur est dans la joie, il n'hésite pas maintenant à déverser ses riches bénédictions alors sur ses enfants qu'il adore. Et j'ai l'assurance que cette adoration que nous allons apporter devant le trône de Dieu à travers les différentes chorales pour la nation va susciter maintenant la bonté de Dieu sur notre nation de Bénin. Et je sais, à travers ces 48 heures, quelque chose de bon va se passer dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Le Bénin n'a pas encore fait d'étonner. À travers ceci, le Bénin va encore étonner. Je le crois, je sais de quoi je parle et nous allons témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, adoration, paix, nation. Vous avez choisi le 30 juillet au 1er août pour célébrer notre Dieu dans un pays laïque. Est-ce que vous y a une corrélation entre ce que vous faites et le Bénin? Amen. D'abord, nous sommes béninois. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. En tant que des béninois et croyants en ce Dieu unique, nous pensons qu'il est très important que nous puissions élever la voix pour attirer le regard d'amour du Dieu Tout-Puissant sur notre nation, le Bénin. Et par cette adoration, nous croyons que le Dieu de paix, et qui est le donateur de la paix, car il est écrit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. » Mais au verset 1, il dit que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Amen. Donc nous avons un Dieu vraiment alors qui est un Dieu de paix et qui est aussi alors un donateur de paix. Et nous voudrions maintenant par cette adoration toucher alors le cœur d'amour du Père Céleste afin qu'il libère maintenant sa paix dans notre nation, le Bénin. Donc je pense que, oui, Bénin, paix et adoration, c'est alors un paquet qui alors permettra au Bénin de pouvoir amorcer encore un bien-être financier, spirituel, matériel, et pourquoi pas, je dirais un bien-être politique dans la nation. Donc je crois de tout mon cœur que cette corrélation que nous voulons avoir entre l'adoration, la paix et notre nation, le Bénin, sera bénéfique alors pour chacun de nous. J'ai la conviction, l'assurance que le Bénin sera plus que béni au nom de Jésus-Christ. Dieu sera le premier à se réjouir parce qu'il y a une nation sur terre qui l'honore, qui le glorifie, qui le magnifie. Pendant que alors nous parlions maintenant, Seigneur, de la fête de l'indépendance. Amen. Ça veut dire que quoi? Quand on parle de l'indépendance, nous parlons maintenant alors de l'affranchissement de la servitude. Et donc, nous voulons aussi alors parler pendant cette adoration de l'affranchissement alors vraiment spirituel, où nous sortons maintenant alors de toute forme de domination, d'aliénation spirituelle, pour pouvoir maintenant alors avoir accès maintenant alors à un bien-être physique, à une liberté totale. Sachez et comprenez que Dieu nous appelle à la liberté et non à la servitude. Et j'ai la conviction que le Dieu qui a libéré son peuple d'Israël, qui était alors en servitude en Égypte et qui les a conduits alors sur une terre promise, a aussi alors le désir ardent de le faire pour son peuple aujourd'hui. Il y a toute forme de domination qui se trouve alors sur les nations aujourd'hui. J'ai la conviction que si nous permettons à Dieu d'intervenir, alors nous serons alors affranchis de toute forme de domination, de toute forme de servitude, et la liberté alors pourra être effective dans notre nation de Bénin au nom de Jésus-Christ. Je te louerai parmi les dieux, je te célébrerai parmi les nations. Bishop Aoumou, je vous prie de regarder droit dans la caméra, et en ce 1er août où le Bénin célèbre son indépendance, parlez au peuple béninois et dites ce que Dieu vous met à cœur à l'instant même. Peuple béninois, je voudrais vous dire, en ce moment où nous sommes en train de célébrer l'indépendance de la nation de Bénin, qu'il y a de l'espoir,
pour le Bénin. Je voulais nous dire, au-delà de tout ce que alors nous sommes en train de voir aujourd'hui, les circonstances négatives, les difficultés de l'heure, il y a encore de l'espoir pour le peuple béninois. Je voulais nous dire que Dieu nous a fait grâce de nous donner alors vraiment une nation, un pays qui regorge de bénédictions. Il y a dans cette nation des richesses qui sont enfouies, que les gens n'ont pas encore découvert. Mais le Dieu que nous célébrons, que nous honorons, va ôter le voile et nous allons découvrir dans cette nation les pierres les plus précieuses que les autres nations ont pu maintenant découvrir. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire alors qu'ils sont des nations émergentes. Je dis, dans cette nation, il y a suffisamment de pétrole, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a des pierres précieuses qui sont enfouies. Mais le Seigneur alors m'a dit que le voile sera ôté bientôt et le peuple béninois saura que cette terre est une terre de grande bénédiction. Je vais dire aux jeunes, ne courez pas maintenant pour aller chercher l'Eldorado ailleurs. Il y a dans cette nation maintenant alors la bénédiction. Ce pays est un pays béni. On dira alors le Bénin béni. Donc je veux encourager chacun de nous à pouvoir maintenant tourner les regards vers l'Éternel. Car quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, on n'est jamais couvert de honte. Je déclare que la honte, le déshonneur, la confusion, la désolation ne seront pas maintenant le lot ni le partage des Béninois. Mais la grâce de la gloire de Dieu, de l'excellence maintenant, va nous accompagner chaque jour au nom de Jésus Nazareth. Cette grâce nous accompagnera dans tout ce que nous allons entreprendre. Je vais dire pour le peuple béninois qu'il y a encore de l'espoir. Je veux dire à la nation, je veux dire alors vraiment à nos gouvernants qu'il y a de l'espoir. Je veux dire au chef de la nation, pour son projet, oui, il a une grande ambition. Dieu est dans ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est en train de changer la fusion de notre nation, le Bénin. Et le Bénin aujourd'hui perd maintenant vraiment la joie des nations africaines. Quand on circule en Cotonou, on peut dire, ah, voilà une nation vraiment qui se respecte. Et qui alors se veut maintenant alors être une nation émergente. Je prie pour que le Seigneur donne alors, pendant ces mois d'adoration, à notre nation le Bénin, au chef alors de l'État et à son gouvernement, les moyens de leur politique. Et je sais que cela est possible. Et il va le faire au nom de Jésus Nazareth. Il aura des investisseurs qui vont quitter les nations pour venir au Bénin pour pouvoir investir dans ce pays. Je vais dire, oui, le Bénin est un pays prospère. Et quelqu'un a dit que la terre ne ment pas. Et j'ai l'assurance que si nous pouvons retourner encore à la terre, nous allons connaître l'autosuffisance alimentaire et nous ne manquerons de rien. Je crois que ce que, alors on a dit qu'il n'était pas possible de produire au Bénin, ces choses seront produites au Bénin et nous allons comprendre que le Bénin est un pays prospère. Nous avons une terre fertile. Je vais dire qu'il n'y aura pas alors de calamité dans cette nation, le Bénin. Je vais dire qu'il n'y aura pas de guerre dans ce pays au nom de Jésus Nazareth. Je vais dire à travers ces moments d'adoration que l'œuvre alors des djihadistes au Bénin sera arrêtée une fois pour toutes dans le nom de Nazareth. Je vais dire le Bénin sera toujours alors un pays de paix, une terre hospitalière. Et les gens viendront ici pour chercher le Dieu du Bénin. Je le crois et je le certifie au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas, adoration, paix, nation. Quand nous allons l'adorer, la paix viendra et la nation va émerger pour la gloire de Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Alors, je ne laisserai pas partir le bishop Josué Aoumou sans rappeler aux amis téléspectateurs que du 30 au 1er août, il y a... Oui, du 30 à 18h au 1er août à 18h, nous aurons 48 heures de célébration, 48 heures d'adoration, 48 heures de prière pour la nation et troisièmement, 48 heures de la méditation de la parole de Dieu. Je me dis, mais pourquoi on va dire la parole de Dieu? Oui, parce que Dieu est dans sa parole. Et en méditant la parole de Dieu, nous recevons les révélations qu'il faut pour la nation. Pendant que les autres sont en train de célébrer, Dieu descend. Pendant qu'on est en train de prier, alors Dieu entend nos cris. Et pendant qu'on est en train de lire la parole de Dieu, Dieu nous parle. Et donc voilà, alors les trois choses que nous allons faire pendant alors ces 48 heures, de 18 heures, le 30, nous allons finir, je dis bien non-stop, nous allons finir le 1er à 18 heures. Et ceci sera pour la gloire de Dieu. Nous vous invitons à venir. Venez célébrer Dieu avec nous. Venez louer Dieu avec nous. Et j'ai l'assurance que vous ne partirez pas peut-être serez arrivés, vous serez bénis par l'Éternel Dieu, parce que vous allez réjouir le cœur de l'Éternel et il ne manquera pas de vous bénir en retour.
et la nation du Bénin sera plus que bénie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Chers téléspectateurs, c'était pour vous. Nous avons reçu le bishop Josué Awounou, président fondateur des églises bibliques du Saint-Esprit. Merci. Go, go.